Bonjour chers téléspectateurs d'Amani TV, bienvenue à ce numéro de la santé par les plantes. Aujourd'hui nous voudrons vous parler de l'oignon. L'oignon donc c'est une plante légumière appelée Pulaar Basalle Soble et en wolof Soble. C'est un légume utilisé à travers le monde, l'un des plus utilisés en cuisine, en fonction de sa saveur, mais aussi de ses vertus. Puisque c'est un élément c'est une plante qui a beaucoup d'antioxydants, de vitamines comme la vitamine E, la vitamine C, la vitamine B6, mais aussi de l'acide folique, donc qui est très important aussi pour le fonctionnement de l'être humain. Des sels minéraux comme le potassium, comme le calcium, comme le manganèse, le sodium, le soufre, le manganèse, le zinc. Donc beaucoup de sels minéraux qui sont au niveau donc de ce légume. Donc et sont ces sels minéraux et ces vitamines qui sont à la base de notre nutrition, mais ici à la base de notre santé. Donc c'est une plante qui peut avoir donc beaucoup d'utilité pour notre alimentation et notre santé. Donc c'est une plante qui est très importante à ce niveau-là. Elle permet la circulation sanguine, donc elle fluidifie le sang, elle prévient les thromboses. Les thromboses c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait un blocage au niveau des jambes, qu'il y ait un caillot de sang qui empêche la circulation sanguine et ça fait le gonflement. Et si ce n'est pas traité, le sang va remonter au cœur et ça entraîne la mort de l'individu. Donc c'est une plante qui peut lutter contre ça. Donc c'est très important. Et malheureusement, les gens souvent négligent cette maladie de thrombose. C'est quand c'est compliqué que les gens vont voir le médecin alors que c'est un peu trop tard. Donc le fait de manger l'oignon permet de lutter contre cela par une bonne fluidification du sang. C'est une plante aussi qui est très efficace pour lutter contre le cholestérol. Alors, le cholestérol, souvent quand on dit contre le cholestérol, c'est contre le mauvais cholestérol. Parce qu'il y a le bon cholestérol, il y a le mauvais cholestérol. Et c'est le mauvais cholestérol qui rentre dans les tuyaux, donc les vaisseaux sanguins, et qui bouche, qui crée les problèmes d'hypertension artérielle. Alors le fait que maintenant, lui, il fluidifie le sang, permet la circulation, c'est en cela qu'il lutte contre le mauvais cholestérol. Alors, il lutte contre l'anémie, c'est-à-dire le fait d'apporter du fer, du phosphore, du calcium dans l'organisme permet effectivement de lutter contre l'anémie. Et c'est bon aussi pour le problème de bronche. Parce que quand on mange l'oignon, le fait même d'éplucher l'oignon, vous voyez que ça rentre dans les narines et que ça permet aussi de décongestionner les poumons. Donc en cela, il est très bon pour dégager les bronches, pour dégager donc les poumons et permettre donc une bonne respiration. Donc il permet aussi de limiter les liquides dans le système urinaire. Et en cela, il permet de réduire les calculs dans les reins. Les calculs dans les reins, c'est quoi? C'est le fait qu'en mangeant, certains aliments se combinent avec le calcium pour former des cailloux dans les reins. Et quand ça devient gros, ça fait une douleur atroce et généralement, les gens ils peuvent en mourir s'ils ne sont pas traités rapidement. Et le fait de manger donc l'oignon permet effectivement d'éviter donc cela. Le fait de manger l'oignon aussi permet d'éviter des toxines dans l'organisme. Il permet de nettoyer le corps pour les toxines et permet donc de lutter contre la toxicité au niveau donc de votre organisme. Il est bon aussi pour le système nerveux. Il permet de régénérer le système nerveux, donc renouvelle les cellules, surtout les cellules grises, permet donc de renouveler donc tout ce qui est dans le système central du cerveau pour donner donc une bonne
activité au niveau donc du système. Il permet aussi, puisque je venais de dire qu'il permet de nettoyer les reins, et en cela aussi, il permet de lutter contre les problèmes de prostate. Bon, les problèmes de prostate, c'est des problèmes qui sont des problèmes qui surviennent à un certain âge au niveau de certaines personnes, des hommes principalement, à partir de 35 ans, 40 ans, mais surtout à partir de, la plupart à partir de 50 ans, les hommes ont ce problème de prostate. C'est-à-dire que c'est des petites boules qui sont autour de la vessie, qui prennent la forme d'une perle de chapelet au départ, et quand les gens ont 50 ans, ça prend une grande forme jusqu'à être comme une balle de tennis. Vous voyez donc la différence entre une perle de chapelet et la balle de tennis. Quand ça prend ça pose problème. Ça coince l'urètre, ça coince la vessie, et ça donne tout souvent à la personne, aux hommes, le fait d'aller souvent uriner, et ça fait très mal, et souvent ça peut dégénérer pour créer de graves problèmes. Et donc l'oignon est très utilisé, ou bien est très bon pour cela. Alors, l'oignon aussi est très bon pour tout ce qui est le système nerveux, donc les nerfs pour leur fonctionnement. Ça permet donc de permettre un bon système nerveux, des nerfs qui fonctionnent, mais aussi un bon système musculaire. Donc ça participe, parce qu'on a dit dans la composition qu'il y a du magnésium. Comme le calcium est responsable de la dureté des os, le magnésium c'est lui qui est responsable de la fonctionnalité des muscles. Et donc l'oignon est très riche en magnésium, c'est en cela qu'il est très bon pour effectivement le problème du système musculaire. C'est bon aussi pour les gens qui veulent diminuer le poids, parce que l'oignon n'a pas beaucoup de calories. Il améliore aussi le transit intestinal. Comme la plupart des plantes qu'on appelle à fibres, donc c'est des plantes qui permettent effectivement d'avoir un bon transit intestinal, mais aussi l'oignon a la possibilité d'éliminer en même temps les toxines qui sont à l'intérieur de ce que nous avons mangé, ce qui empêche donc la rétention des eaux. Et le fait de manger de l'oignon permet aussi de se sentir avoir assez en mangeant. Parce que quand vous mangez de l'oignon, aussitôt vous vous sentez que vous n'avez plus faim. C'est en cela qu'il permet de diminuer le poids. Donc le fait de manger de l'oignon, à un moment, il vous donne l'impression que vous en avez assez. Donc c'est pourquoi quand on fait de la salade, on met donc de l'oignon en salade, pas cuit mais en salade, qu'on met dans le bol, sur le riz ou bien sur tout ce que nous mangeons. Le fait d'ingérer donc l'oignon cru permet d'avoir l'esprit ou bien d'avoir l'aspect en avoir assez et de se lever. Donc les serrures gourmands peuvent en profiter pour diminuer le poids. Donc c'est en cela qu'il est très important pour cela. Donc c'est une plante aussi qui a des propriétés antioxydantes. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il y a la vitamine C, il y a la vitamine E. Donc il y a des flavonoïdes aussi. Les flavonoïdes, c'est les éléments qui sont jaunes la plupart du temps. La plupart des fleurs que vous voyez qui sont jaunes ont ce qu'on appelle les flavonoïdes. C'est des éléments qui sont très efficaces surtout pour les problèmes des yeux. Mais ici, donc c'est à cause de cela qu'ils renforcent le système immunitaire aussi. Et ils peuvent, en fonction du soufre qu'il y a, parce qu'on a dit qu'il y a du soufre, ils permettent aussi de permettre une bonne respiration, de dégager les poumons. Donc c'est bon pour les gens qui ont de l'asthme. Donc c'est bon pour les gens qui sont asthmatiques. C'est un grand aussi anti-inflammatoire pour toutes les douleurs. Donc vous mangez de l'oignon, ça vous permet donc d'être vraiment dans de bonnes conditions pour traiter donc ces douleurs qui vous fatiguent. C'est un antiseptique aussi naturel. Et non seulement il est anti-inflammatoire, mais il est antiseptique. Et surtout, il est antiseptique rénal. C'est-à-dire qu'on parlait tantôt des calculs rénaux. Les gens qui ont des calculs rénaux, ils peuvent prendre de l'oignon pour diminuer les douleurs. Mais aussi, le fait de manger l'oignon, on a dit, c'est bon pour tout ce qui est
anti-inflammatoire, donc tout ce qui est douleur, c'est bon pour cela. Alors, il est bon aussi pour les crampes et les fatigues musculaires. Donc quand les gens ont des crampes ou des fatigues musculaires, c'est bon effectivement de manger l'oignon, parce que ça permet de les soulager, en tout cas de cela. Voilà donc, bien dit, l'oignon, de préférence, si vous voulez prévenir ou bien soigner une pathologie, il vaut mieux le prendre cru que de le prendre cuit. Et c'est cela qu'on appelle par exemple dans les salades. C'est pourquoi ils sont très importants. Et l'oignon est utilisé maintenant dans beaucoup de préparations, même dans des boissons, dans des jus. Aussi, on l'utilise même avec un peu de sel, on peut prendre de l'oignon. Voilà grosso modo ce qu'on peut dire de l'oignon. Nous avons vous donné rendez-vous pour un autre numéro sur Amani TV, sur une autre plante, pour une autre plante encore. Merci de votre attention.